Je m'appelle Jean-Michel, et je vais te dire une vérité que peu osent regarder en face. Les coups les plus violents ne viennent presque jamais de ceux qui te font ouvertement face. Ils viennent de ceux qui marchaient à tes côtés, ceux qui t'appelaient frère, ceux que tu avais intégrés à ton cercle le plus proche. Quand la sélection s'est manifestée dans ta vie, certains ont changé de regard. Pas par erreur, par jalousie. Ils ont tourné le dos en croyant t'atteindre au cœur. Aujourd'hui, ils commencent seulement à comprendre une chose troublante. Ils n'ont pas détruit ton chemin. Ils ont fissuré le leur. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur de Dieu très haut, et je porte en mon cœur une histoire qui a ébranlé les fondations de mon âme. Une épreuve qui m'a enseigné la profondeur de la foi divine au milieu des tempêtes humaines. Et imaginez un homme comme moi, élevé dans le cocon d'une famille unie, où mes frères et sœurs n'étaient pas seulement des compagnons de sang, mais les gardiens de mes rêves les plus chers, ces liens sacrés que je chérissais comme des extensions de mon être même. Pourtant, dans un tourbillon d'envie et de jalousie voilée, ils se sont retournés contre moi, complotant dans l'ombre pour saper mes aspirations, me privant d'héritage émotionnel et matériel que nous avions bâti ensemble, me laissant seul face à un abîme de trahison qui a déchiré mon cœur, comme un tissu fragile sous une lame acérée. Les nuits étaient interminables, hantées par des questions sans réponse. Pourquoi ceux qui partageaient mon sang, mes rires d'enfance et mes larmes partagées, choisissaient-ils de me blesser si profondément, me vendant pour des gains fugaces qui ne combleraient jamais leur vide intérieur? Mais au plus sombre de cette vallée, Dieu très haut, dans sa miséricorde infinie, a tendu sa main puissante pour me sauver de leurs griffes, m'enveloppant d'une paix surnaturelle qui a guéri mes plaies invisibles, me révélant que sa protection transcende tout lien terrestre et que sa lumière transforme les cendres de la douleur en un témoignage vivant. À travers cette épreuve, j'ai émergé plus fort, un élu régénéré. Et je partage cela avec vous, chers frères et sœurs en esprit qui affrontez des trahisons similaires au sein de votre propre lignée. Sachez que Dieu ne vous abandonne pas, il vous élève au-dessus des pièges familiaux, forgeant en vous une résilience divine pour inspirer d'autres âmes blessées, car ce qui semble une fin n'est que le début d'une gloire éternelle sous son regard bienveillant. Imagine un instant, tu tiens quelque chose de précieux, quelque chose de rare. Une personne en qui tu avais une confiance totale s'en empare brutalement, persuadée d'avoir pris tout ce qui faisait ta valeur. Elle s'éloigne, convaincue de t'avoir laissé vide, persuadée d'avoir gagné. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce qu'elle emportait n'était qu'une illusion. Pendant qu'elle célébrait sa prétendue victoire, les fondations de ton véritable règne étaient déjà en train de s'élever. Aujourd'hui, il reste figé, les mains pleines d'un éclat sans vie. Le faux trésor qu'ils ont volé ne brille plus. Pendant ce temps, ta présence s'intensifie, ta lumière s'affirme, ton impact devient impossible à ignorer. Si ce témoignage a fait vibrer quelque chose de profond en toi, si tu portes encore les cicatrices laissées par ceux qui partageaient ton sang, tes frères, tes sœurs, ta famille même, alors c'est le moment d'agir avec force. Clique sur s'abonner maintenant pour ne plus jamais affronter ces nuits seules. Rejoins la légion d'élus qui transforment leurs plaies en armes divines. Aimez cette vidéo pour déclarer que la lumière de Dieu triomphe toujours des ténèbres les plus proches. Et surtout, grave ta victoire dans les commentaires avec cette phrase qui brûle comme un feu purificateur. Ils ont versé mon sang par trahison, mais Dieu a fait couler de mes blessures une rivière de gloire qu'ils ne pourront jamais assécher. Chaque abonnement, chaque like, chaque mot posté est un cri de guerre spirituelle qui résonne jusqu'au trône du Très-Haut. Ne laisse pas leur poison te garder dans l'ombre. Lève-toi, rejoins-nous. Ensemble, nous faisons de chaque trahison familiale le socle d'un règne éternel. Que le feu de Dieu consume tes chaînes et illumine ton chemin élu. Ta résurrection est déjà en marche. Il y a une vérité que même la science reconnaît. La jalousie ne détruit pas sa cible en premier. Elle attaque celui qui la porte. Elle agit comme une corrosion lente, silencieuse, interne. Elle altère la lucidité, empoisonne les intentions, consume l'âme de l'intérieur. Ceux qui ont conspiré pensaient être stratèges. En réalité, ils se sont désignés eux-mêmes comme leurs propres ennemis.
Un autre fait est tout aussi frappant. Le choc d'une trahison profonde provoque une transformation neurologique. Le cerveau se réorganise. Il apprend à survivre, à anticiper, à devenir plus résistant. La douleur ne détruit pas, elle forge. Ainsi, pendant qu'il se racontait avoir brisé, il participait, sans le savoir, à la naissance d'une version de toi plus lucide, plus solide, plus inébranlable. Et maintenant, ils n'ont plus d'échappatoire. La vérité se tient devant eux. Tu es toujours debout. Mieux encore, tu es devenu ce qu'ils ne pourront jamais contrôler. Et maintenant, revenons à la source réelle de cette fracture. Cette trahison n'est pas née de silhouettes inconnues, dissimulées dans l'ombre. Elle est venue de ceux à qui tu avais ouvert ton cœur sans verrou, de ceux que tu as défendus quand personne ne regardait, de ceux pour qui tu aurais accepté de tout perdre sans hésitation. C'est précisément pour cette raison que l'impact a été si violent. Ce n'était pas une question de personne, de chemin qu'ils ont choisi, ni même de ce qu'ils pensaient avoir emporté avec eux. La douleur venait d'un acte bien plus brutal, le geste d'une main familière qui te serre. Avant de te frapper dans le dos, et je vais être honnête avec toi, être sélectionné. Pendant un instant, cela a presque fonctionné. Le poids était écrasant. Les nuits semblaient interminables. L'esprit tournait en boucle, cherchant des réponses. Pourquoi moi? Comment ont-ils pu? Mais voici la vérité, claire et irréfutable. Rien ne t'a été volé. Rien n'a été échangé à ton détriment. Ce que tu croyais perdre n'était pas un droit, ni une possession, mais une leçon dissimulée. Un miroir destiné à te révéler ta propre valeur. L'ordre de l'univers ne distribue pas des miettes à ceux qui sont appelés. Il ne permet pas que ta place soit occupée par des mains, guidée par l'envie ou par des esprits trop étroits pour la porter. Dans le pire des cas, certains peuvent provoquer un retard, mais personne ne peut t'ôter ce qui t'est destiné. Ce qui t'appartient est déjà inscrit dans la structure même de la réalité. Aucune ruse, aucune duplicité, aucune manœuvre dissimulée ne peut l'effacer. Regarde l'histoire un instant. Des empires se sont écroulés. Des souverains ont été trahis. Des richesses ont été arrachées. Pourtant, le pouvoir légitime finit toujours par retrouver celui qui peut réellement le porter. Jules César a été encerclé par la trahison, mais son nom a survécu à chaque lame. Tesla a été moqué, freiné, marginalisé, mais ses visions ont façonné le monde moderne. Être sélectionné, ton parcours vibre de la même énergie. La trahison n'a jamais été la fin. Elle marque toujours le début d'un récit plus grand. Ce qu'ils t'ont infligé n'était pas l'aboutissement qu'ils espéraient. C'était le feu qui t'a transformé. Ils pensaient t'avoir vidé de ta substance. En réalité, ils ont révélé ta force profonde. Ils croyaient t'avoir détruit. Mais ils ont seulement dissipé les illusions qui t'entouraient. Ce que tu percevais comme une perte était en vérité le mécanisme de libération de ton chemin. Aujourd'hui, pendant qu'ils stagnent, enfermés dans leurs regrets silencieux, tu avances plus grand, plus conscient, plus solide. Et prenons une seconde pour regarder leurs pensées. Imagine-les observant ton évolution, ton regard plus clair, ta posture plus assurée, les portes qui s'ouvrent l'une après l'autre sur ton passage. Ils sont troublés, profondément, pas parce que tu leur manques, mais parce qu'ils réalisent avoir laissé filer ce qui ne pouvait pas être remplacé. Ton énergie, ton éclat, ta loyauté, ils pensaient t'avoir écrasé. Mais en vérité, ils ne se sont infligés qu'une vie peuplée de regrets qu'ils n'avaient même pas anticipés. C'est exactement pourquoi la trahison, malgré la brûlure qu'elle laisse, s'est révélée être ton guide. Elle a été le catalyseur de ta transformation. Tu n'as jamais été brisé, tu as été réinventé. Chaque blessure qu'ils ont laissée derrière eux a semé les graines de ta grandeur. Et à chaque fois qu'ils y repensent, ils reconnaissent une vérité immuable. En essayant de te détruire, ils se sont détruits eux-mêmes. Mais reste avec moi, être sélectionné. Tout ce que tu as vu jusqu'ici n'était que l'échauffement, le tonnerre avant l'orage. Bientôt, tu verras comment leur convoitise a empoisonné leur esprit et comment leur trahison a nourri ta force. Es-tu prêt à suivre ce voyage, pas à pas, couche par couche? Si ce feu divin qui brûle en toi s'est ravivé en entendant cette vérité brute, si tu sens que ton âme crie encore, pourquoi eux? Pourquoi mes frères, mes sœurs, ma propre famille? Alors écoute-moi bien. Clique sur « S'abonner maintenant », sans hésiter une seconde de plus. Rejoins la phalange invisible des
Élu qui refuse de mourir sous les lames de la trahison familiale. Très cher élu claque comme un défi lancé au ciel. La lumière de Dieu est plus violente que leur poison. Et surtout, scelle ton alliance avec les autres guerriers en commentant simplement « Follow through four » et ajoute cette lame acérée qui transperce les ténèbres. Ils ont planté le couteau dans mon dos avec le même sang que le mien. Mais Dieu a transformé leur trahison en carburant pour mon ascension royale. Chaque 444 que tu verras défiler sous cette vidéo sera la preuve que tu n'es pas seul. Chaque abonnement est un rempart supplémentaire contre l'isolement que l'ennemi voulait imposer. Et surtout, élu, restez jusqu'à la fin. Ne partez pas maintenant. Ce qui arrive dans les prochaines minutes va achever de briser les chaînes qui vous retiennent encore. La révélation finale est réservée à ceux qui ont le courage de rester jusqu'au bout, jusqu'à ce que la gloire promise se manifeste pleinement. Le Très-Haut ne parle pas à moitié. Il parle à ceux qui tiennent bon. Reste. Commente 444. Abonne-toi. Ta résurrection n'attend plus que ton oui final. Que le feu divin consume leurs regrets et illumine ton trône. Élu. On se retrouve à la fin. Premier point, le leurre d'un sort ravi. Ils s'imaginaient que me dérober des fragments de vie me destituerait, mais en réalité, ils n'ont fait que polir les contours de mon royaume caché. Quand mes frères ont arraché des chapitres de mon parcours, persuadés d'avoir altéré ma trajectoire, j'ai réalisé que le destin n'est pas un bien qu'on empoche comme un trophée volé. C'est une énergie fluide, tissée de mes choix et de ma persévérance silencieuse. Leur acte n'a pas sectionné mon fil. Il l'a tendu, transformant la pression en un éclat indestructible, comme Edison écarté par des rivaux envieux, qui a illuminé le monde malgré tout, ou Oprah, spoliée par des proches mais propulsée vers les sommets. J'ai vu mes pertes comme des catalyseurs. Ce qu'ils ont pris n'était qu'un appât. L'essentiel, ma force intérieure, s'est amplifiée. Laisse-les s'accrocher à leur illusion. Mais pendant que je m'éveille à une vérité plus vaste, rien de vital ne m'a été enlevé. Seulement des illusions dissipées pour révéler mon vrai potentiel. Deuxième point, la déloyauté au cœur du sanctuaire. La blessure d'un inconnu effleure à peine, mais celle infligée par des frères et sœurs lacère l'âme. Ils ont visé mon dos, sachant que je ne guetterais pas le coup venant d'eux, ces gardiens supposés de mes secrets. Mes sœurs ont murmuré des poisons pour ébranler ma confiance, tandis que mes frères ont vendu notre lien pour un gain fugace. Pourtant, cette douleur a révélé leur faiblesse et ma grandeur inhérente. Personne n'attaque un vide. Ils ont prouvé ma valeur en tentant de la ravir. Comme César, dupé par Brutus qu'il appelait frère, ou Jobs, évincé par des confidents. J'ai transformé cette rupture en confirmation de ma puissance. La croissance post-traumatique, validée par la science, a affûté mon intuition, renforcé mes limites. Ils errent maintenant dans l'ombre de leur choix, hantés par la perte d'un allié comme moi, tandis que je m'élève invulnérable vers des horizons qu'ils ne toucheront jamais. Troisième point, le seuil de fracture qui m'a épargné. Ils me croyaient cassable parce que j'ai plié sous le poids de leur envie, mais fléchir n'est pas rompre, c'est la marque d'une endurance qu'ils ignorent. Mes frères ont empilé les fardeaux pour me voir céder. Mes sœurs ont amplifié le chaos pour que je sombre dans le désespoir. Les nuits étaient un abîme où le silence hurlait, où chaque respiration semblait la dernière. Pourtant, je n'ai pas resté figé. J'ai traversé cet enfer pour émerger forgé, plus solide que l'acier. La science le confirme. Les épreuves comme celle-ci reconfigurent l'esprit, instillant une résilience née du feu. Comme Lincoln, hanté par sa mélancolie mais porteur d'une nation, ou Angelou, silencieuse face au trauma mais voix tonitruante ensuite, j'ai alchimisé la souffrance en puissance. Ils espéraient descendre. Ils ont créé un phénix. Quatrième point, la régénération des décombres de la désillusion. Ils pensaient que leur perfidie m'enterrerait sous les ruines, mais ces débris n'ont fait que fertiliser le sol de ma renaissance. Mes frères ont incendié des ponts que nous avions construits ensemble. Mes sœurs ont semé des épines pour bloquer mon chemin. J'ai erré dans les vestiges, questionnant pourquoi ceux du même sang choisissaient de la destruction. Mais la résilience humaine, étayée par des études neurologiques, transforme ces chocs en mécanismes de renouveau.
densifiant les connexions cérébrales pour une créativité accrue. Comme Alexandre, trahi par des frères d'armes, mais conquérant plus vaste. Ou Calo, ignoré par sa lignée mais peintre immortel, j'ai rebâti un sanctuaire intérieur inexpugnable. Cette régénération est un rituel lent. J'ai canalisé l'agonie en action délibérée, forgeant un moi neuf, libéré de leurs ombres. 5e point, l'émergence de l'allié inviolable en soi. Leur abandon m'a laissé seul, mais cette solitude a dévoilé mon compagnon le plus fidèle, mon essence profonde. Mes frères ont fui, emportant leur chaos envieux. Mes sœurs ont coupé les liens, pensant m'isoler à jamais. Pourtant, dans ce vide, j'ai entendu une voix intérieure. Ce gardien inébranlable qui n'exige aucune approbation externe. Les recherches sur l'autonomie psychologique montrent que les trahisons familiales éveillent des ressources cachées, affinant l'indépendance comme une lame. Comme Socrate, isolé par des disciples jaloux mais sereins face à la mort, ou Curie, seul dans ses découvertes malgré les envieux, j'ai dialogué avec cet allié pour reconstruire des fondations solides. Il grandit avec chaque épreuve, me rendant complet, prêt à avancer sans eux. 6e point, la transmutation de la douleur en sagesse éternelle. Quand la lame de la trahison s'est enfoncée, portée par les mains de ma propre famille, j'ai cru que la souffrance serait mon tombeau éternel. Mes frères, jaloux de mes avancées, ont conspiré pour me priver de soutiens essentiels, répandant des mensonges qui ont isolé mes efforts. Mes sœurs, que j'avais placées sur un piédestal de confiance, ont choisi de miner mes fondations avec des intrigues subtiles, pensant que leur envie les élèverait en me faisant chuter. Et mes proches, ces alliés supposés, ont joint le cœur de la déloyauté, préférant leur gain personnel à notre unité. Mais cette douleur, au lieu de me consumer, s'est alchimisée en une sagesse qui illumine chaque pas que je fais désormais. J'ai passé des semaines entières à analyser leurs motivations, à disséquer comment l'envie avait corrompu leur cœur, transformant des liens sacrés en chaînes brisées. Cette introspection n'était pas une rumination vaine. C'était une forge où la souffrance se muait en leçons indélébiles. Les neurosciences modernes, à travers des scans cérébraux, montrent que les expériences de trahison activent des zones du cerveau liées à l'apprentissage émotionnel, créant des pathways qui rendent l'individu plus sage, capable de détecter les signes de duplicité avec une précision accrue. Moi, j'ai intégré cela. Après que mes frères aient tenté de me déposséder de mes rêves partagés, j'ai développé une intuition qui me guide comme un compas infaillible, me permettant de choisir des relations basées sur la réciprocité authentique plutôt que sur des illusions familiales. Réfléchis aux grands sages de l'histoire, Bouddha, abandonné par des disciples envieux qui cherchaient à usurper son enseignement, a transformé cette solitude en une illumination qui a fondé une philosophie millénaire. Ou Hypatie d'Alexandrie, trahi par des proches intellectuels jaloux de son génie, dont la mort tragique n'a fait qu'amplifier sa sagesse à travers les âges. Moi, je tire de ces exemples une force. Quand mes sœurs ont semé des graines de discorde pour affaiblir ma position, j'ai récolté une moisson de discernement, apprenant à distinguer les alliés véritables des parasites déguisés. Cette sagesse n'est pas abstraite. Elle se manifeste dans des choix concrets, comme établir des frontières claires, investir dans des mentors extérieurs au cercle familial et cultiver une routine de réflexion quotidienne où je transforme chaque souvenir douloureux en une perle de connaissances. Les psychologues parlent de sagesse post-traumatique, où la douleur familiale accélère la maturation émotionnelle, rendant l'individu capable de naviguer des complexités relationnelles avec une grâce que les traîtres ne possèdent pas. Et aujourd'hui, cette sagesse me rend imperméable à leurs regrets tardifs. Je les observe de loin, sachant que leur envie les ronge, tandis que ma douleur m'a élevé. Si tu portes encore ce fardeau, laisse-le se transmuter. La sagesse qui en émerge est ton armure éternelle, un legs que nul ne peut te ravir. 7e point, l'édification d'un empire sur les ruines de la confiance perdue. Ils ont cru que leur trahison me laisserait en miettes, sans fondation pour rebâtir, mais j'ai transformé ces ruines en piliers d'un empire plus vaste que ceux qu'ils pouvaient imaginer. Mes frères, mus par une jalousie qui les aveuglait, ont saboté des projets que nous avions conçus ensemble,
pensant que me priver de ressources m'arrêterait net. Mes sœurs, avec leurs murmures perfides, ont tenté de dissoudre les réseaux que j'avais tissés, espérant que sans leur apparente loyauté, je m'effondrerais. Et mes proches, ces complices occasionnels, ont amplifié le chaos en se rangeant du côté de l'envie plutôt que de la solidarité. Pourtant, de ces décombres, j'ai érigé une structure indestructible, un empire intérieur et extérieur où chaque brique porte l'empreinte de ma résilience. J'ai commencé par évaluer les pertes, non pas pour pleurer, mais pour planifier. Des mois de travail solitaire m'ont vu réinventer mes stratégies, diversifiant mes alliances au-delà des liens du sang, investissant dans des partenariats basés sur le mérite mutuel. Les principes de l'entrepreneuriat spirituel, inspirés par des études sur la reconstruction post-crise, montrent que les trahisons familiales poussent souvent à une innovation accélérée, car l'individu, libéré des chaînes relationnelles toxiques, canalise toute son énergie vers la création. Moi, j'ai appliqué cela, après que mes frères aient détourné des opportunités communes. J'ai lancé des initiatives solo qui ont surpassé nos anciens plans, bâtissant un réseau global qui transcende les frontières familiales. Pense aux bâtisseurs légendaires, Napoléon, exilé et trahi par des généraux qu'il traitait comme des frères, a rebâti son empire depuis l'île d'Elbe avec une ferveur qui a ébranlé l'Europe. Ou Oprah Winfrey, dont la famille a souvent minimisé ses ambitions par jalousie, la poussant à créer un média-empire depuis les cendres de rejet personnel. Moi, je m'inscris dans cette veine. Quand mes sœurs ont érodé ma confiance en répandant des doutes, j'ai renforcé mes bases en apprenant des compétences nouvelles comme la négociation avancée et la gestion émotionnelle, transformant l'empire en une forteresse autosuffisante. Cet édifice n'est pas matériel seulement. C'est un royaume de l'esprit où la confiance perdue est remplacée par une auto-assurance inébranlable. J'ai intégré des pratiques comme la journalisation quotidienne des progrès, visualisant chaque avancée comme une tour s'élevant sur les ruines. Et les résultats, une expansion qui fait pâlir leurs petits gains, une prospérité qui prouve que la trahison n'était qu'un catalyseur. Si tu contemples tes propres ruines, commence à bâtir. L'empire qui naîtra sera ton témoignage vivant, inattaquable par ceux qui t'ont sous-estimé. 8e point, la libération des chaînes invisibles de l'attachement familial. Leur trahison m'a révélé des chaînes que je ne voyais pas. Ces liens invisibles tissés par le sang et les habitudes, qui m'entravaient plus qu'ils ne me soutenaient. Mes frères, envahis par une convoitise qui les consumait, ont brisé ces chaînes en me tournant le dos, pensant que sans leur présence, je dériverais sans encre. Mes sœurs, avec leur duplicité masquée sous des sourires, ont coupé les fils qui me reliaient à des illusions de unité, espérant que l'isolement me briserait, et mes proches, ces extensions de ma vie quotidienne, ont amplifié la rupture en choisissant leur intérêt personnel. Mais cette libération, bien que douloureuse au départ, m'a offert une liberté que je n'aurais pas saisie autrement. J'ai passé des périodes de réflexion intenses, questionnant pourquoi j'avais investi tant d'énergie dans des relations toxiques, réalisant que l'attachement familial, souvent idéalisé, peut devenir un piège quand il est imprégné d'envie. Les théories psychanalytiques, comme celle de Freud, revisitées par des chercheurs modernes, indiquent que rompre avec des dynamiques familiales dysfonctionnelles libère un potentiel créatif réprimé, permettant à l'individu de redéfinir son identité sans les ombres du passé. Moi, j'ai embrassé cela. Après que mes frères aient saboté des héritages partagés, j'ai relâché l'attachement à leur validation, me permettant d'explorer des chemins inexplorés, comme des voyages solitaires qui ont élargi mon horizon spirituel. Pense aux libérateurs historiques, Mandela, emprisonné et trahi par des alliés proches qui craignaient son leadership, a transformé son isolement en une quête de liberté intérieure, émergeant comme un symbole mondial. Ou Virginia Woolf, dont la famille étouffante a souvent étouffé sa voix, la poussant à briser ses chaînes pour écrire des œuvres libératrices. Moi, je vis cette émancipation quand mes sœurs ont miné ma stabilité émotionnelle. J'ai coupé les cordes invisibles en cultivant l'indépendance, apprenant à me suffire à moi-même dans des rituels de solitude productive. Cette libération n'est pas un rejet amer,
C'est une affirmation de soi, une danse avec la liberté où chaque pas m'éloigne de leur influence néfaste. J'ai adopté des outils comme la thérapie cognitive pour reprogrammer mes croyances sur la famille, transformant l'attachement en détachement serein. Et le résultat, une légèreté qui propulse mes ambitions, une vie où je choisis mes liens plutôt que de les subir. Si tu sens encore ces chaînes, brise-les, la liberté qui suit tes tombes. Vole vers des sommets inaccessibles à tes anciens geôliers. 9e point, l'éveil à la véritable abondance au-delà des pertes apparentes. Ils ont visé mes possessions, mes relations, pensant que me priver de ces biens m'appauvrirait à jamais. Mais j'ai éveillé en moi une abondance qui transcende le matériel. Mes frères, rongés par leur avidité, ont tenté de s'approprier des ressources que j'avais accumulées, croyant que sans elles, je stagnerais. Mes sœurs, avec leur jalousie voilée, ont semé des obstacles pour bloquer mes flux d'opportunités, espérant que la rareté me consumerait. Et mes proches, complices dans cette quête égoïste, ont amplifié les pertes en se retirant abruptement. Pourtant, cet éveil m'a montré que l'abondance véritable n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on cultive intérieurement. J'ai traversé des phases de manque apparent, où chaque vide semblait un gouffre. Mais en creusant plus profond, j'ai trouvé des sources infinies de créativité et de connexion. Les principes de la loi d'attraction, corroborés par des études sur la mindset de croissance, affirment que les pertes relationnelles ouvrent des portails vers une prospérité plus alignée, attirant des éléments qui résonnent avec notre vibration élevée. Moi, j'ai manifesté cela. Après que mes frères aient détourné des biens familiaux, j'ai focalisé sur la gratitude pour ce qui restait, attirant des partenariats inattendus qui ont multiplié mes ressources. Pense au visionnaire Steve Jobs, évincé par des proches jaloux de son génie, a vu dans cette perte l'opportunité de créer Next, semant les graines d'une abondance qui a révolutionné la technologie. Ou J.K. Rowling, rejeté par une famille sceptique, qui a transformé sa pauvreté en un univers narratif d'une richesse inouïe. Moi, je suis ce chemin. Quand mes sœurs ont bloqué des portes, j'en ai ouvert d'autres par la force de ma vision, cultivant une abondance spirituelle à travers des pratiques comme l'affirmation quotidienne de ma valeur intrinsèque. Cet éveil n'est pas magique, c'est intentionnel, impliquant des actions comme réseauter avec des esprits élevés, investir dans l'éducation continue et visualiser l'abondance comme un flux constant. Et les traîtres, le trou de feu, ils restent piégés dans leur mentalité de rareté, tandis que je nage dans un océan de possibilités. Tu perçois encore des manques, éveille-toi. L'abondance t'attend au-delà des illusions de perte. 10e point, la maîtrise de l'émotion comme arme suprême contre l'envie. Leur envie a tenté de me submerger avec des vagues d'émotions chaotiques, mais j'ai maîtrisé ces courants pour en faire une arme qui les surpasse. Mes frères, prisonniers de leurs ressentiments, ont projeté leur chaos intérieur en sabotant mes équilibres émotionnels. Mes sœurs, avec leur manigance subtile, ont visé mon cœur pour semer le doute et la colère. Et mes proches, en amplifiant le drame, ont espéré que je sombre dans la tourmente. Pourtant, cette maîtrise m'a élevé au-dessus de leurs pièges, transformant la rage en résolution, la tristesse en sagesse. J'ai dédié du temps à des techniques de régulation émotionnelle, comme la respiration consciente et la mindfulness, qui, selon des recherches en psychologie émotionnelle, renforcent le cortex préfrontal pour mieux gérer les stress post-trahison. Moi, j'ai appliqué cela rigoureusement. Après les assauts de mes frères, j'ai canalisé la fureur en énergie productive, convertissant chaque émotion négative en un pas vers l'excellence. Pense au maître, Gandhi, trahi par des alliés envieux au sein de son mouvement, a maîtrisé sa colère pour forger une non-violence qui a libéré une nation. Ou Serena Williams, dont des proches jaloux ont critiqué ses triomphes, la poussant à dompter ses émotions pour dominer les cours. Moi, je domine ainsi. Quand mes sœurs ont attisé la peine, j'ai alchimisé cela en empathie sélective, choisissant qui mérite mon énergie. Cette maîtrise n'est pas suppression, c'est alchimie, où chaque sentiment devient un outil. J'ai intégré des journaux émotionnels, traçant les triggers pour les neutraliser, et eux, leur envie les dévore, tandis que je reste serein.
Si tu luttes avec ces vagues, maîtrise-les. Elles deviendront ton épée invincible. 11e point, la création d'une lignée nouvelle fondée sur la loyauté choisie. Leur trahison a brisé la lignée du sang. Mais j'ai créé une nouvelle, tissée de loyauté volontaire et d'âmes alignées. Mes frères, en choisissant l'envie, ont rompu le pacte implicite. Mes sœurs, avec leurs actes, ont dissous les liens supposés éternels. Mes proches, en fuyant, ont laissé un vide. Pourtant, de ce vide, j'ai semé une lignée choisie, sélectionnant des compagnons basés sur des valeurs partagées plutôt que sur des obligations. Les sociologues étudient comment les trahisons familiales poussent à des réseaux choisis, plus résilients et enrichissants. Moi, j'ai bâti cela. Après les défections de mes frères, j'ai attiré des mentors et amis qui célèbrent mes victoires sans jalousie. Pense au fondateur. Martin Luther King, trahi par des frères de lutte, a forgé une lignée de militants loyaux qui ont porté son rêve. Ou Madonna, dont la famille a souvent envié son succès, la poussant à créer un cercle d'artistes fidèles. Moi, je cultive cette lignée. Quand mes sœurs ont semé la division, j'ai uni des âmes authentiques autour de ma vision, organisant des rassemblements où la loyauté est réciproque. Cette création est un acte de pouvoir, impliquant des tests subtils de fidélité et des investissements mutuels. Et la famille d'origine, elle observe de loin, regrettant ce qu'elle a perdu. Si tu as perdu ta lignée, crée-en une. Elle sera ton héritage immortel. Si ces paroles ont allumé en toi un feu que leurs trahisons n'ont pas pu éteindre, si tu sens encore le poids du couteau, planté par ton propre sang, tes frères, tes sœurs, ceux qui auraient dû te porter et non te vendre, alors écoute cet appel comme un ordre divin. Clique sur s'abonner tout de suite, sans un instant de doute. Rejoins l'armée invisible des élus qui transforment le venin familial en huile d'onction royale. Donne un like qui résonne comme un tonnerre. Dieu est plus fort que leur perfidie. Et maintenant, marque ton territoire spirituel dans les commentaires en écrivant simplement « Arrête » et ajoute cette déclaration qui brûle les chaînes et fait trembler les traîtres. Ils ont versé le sang de leurs propres frères, mais Dieu a fait de leur trahison le piédestal de mon trône éternel. Chaque 888 que tu verras apparaître est une confirmation. Tu n'es pas seul, tu es légion. Chaque abonnement est un mur supplémentaire autour de ta destinée que nul ne pourra plus franchir. Élus, écoutez-moi du fond de mon âme encore marquée par le fer rouge de la trahison. C'est Jean-Michel, humble serviteur de Dieu très haut qui vous parle, moi qui ai senti la lame tourner dans mon dos, portée par les mains même de mon sang. Mes frères et sœurs, ceux que j'ai nourris, protégés, aimés comme ma propre chair, ont choisi l'envie vorace au lieu de l'amour fraternel. Ils ont comploté, menti, vendu mes rêves pour un morceau de pouvoir éphémère, pensant m'enterrer vivant sous leur jalousie. J'ai pleuré des nuits entières, le cœur en lambeaux, me demandant comment le même sang pouvait couler si froid. Et pourtant, au creux de cet abîme, Dieu m'a saisi par la nuque et m'a relevé avec une force qui n'était pas la mienne. Voici mes conseils, trempés dans mon propre sang et ma propre résurrection, pour vous qui saignez encore de la même plaie. 1. Brûlez les questions inutiles. J'ai gaspillé mon énergie à hurler « Pourquoi eux ? Comment ont-ils osé ?» Arrêtez ça tout de suite. C'est un piège de l'ennemi. La vraie question qui libère « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire naître de cette croix que tu me fais porter ?» Dieu répond toujours quand on pose la bonne question. Le trancher net sans verser de fiel. J'ai appris à aimer de loin, sans haine qui ronge. Le pardon n'est pas pour eux. C'est pour que mon cœur reste un temple pur pour le Saint-Esprit. Coupez les liens toxiques comme on coupe une gangrène. Gardez la paix. Dieu remplit le vide avec une présence plus chaude que n'importe quel lien de sang. 3. Offrez chaque larme comme une arme. Chaque fois que la douleur revenait me hanter, je me levais, une prière explosive. Un pas en avant, une nouvelle compétence acquise, un message d'espérance lancé à un autre élu. La souffrance non offerte pourrit et pue. La souffrance donnée à Dieu devient du carburant nucléaire pour votre ascension. 4. Bâtissez une famille d'esprit, pas de sang. Mon sang m'a vendu. L'esprit m'a donné des frères et sœurs qui célèbrent mes victoires sans arrière-pensée, qui prient pour moi quand je tombe,
qui me gardent quand je chancelle. Cherchez-les activement, testez leur loyauté dans le feu. Une famille choisie par Dieu est blindée contre l'envie. 5. Restez dans la fournaise jusqu'au bout. J'ai voulu fuir 1000 fois cette douleur. Dieu m'a dit, reste. Je suis en train de te consumer pour te rendre pur. Ne courez pas après un confort prématuré. Le creuset fait mal, mais c'est là que le Très-Haut transforme le charbon en diamant inaltérable. 6. Votre histoire est déjà une épée à double tranchant. Chaque fois que vous choisissez de vous relever, vous écrivez un chapitre que vos traîtres liront un jour avec des larmes de regret. Moi je sais qu'ils regardent de loin maintenant. Ils voient la gloire que Dieu déploie à travers moi. Et ils comprennent, trop tard, qu'ils ont eux-mêmes pavé mon chemin royal. Vous n'êtes pas des victimes brisées, vous êtes des phénix en pleine envolée, des élus marqués pour une gloire plus grande. Leurs lames n'ont fait que trancher les chaînes qui vous retenaient trop bas. Dieu Très-Haut vous a arraché de leurs mains pour vous placer dans les siennes, des mains qui ne lâchent jamais. Que le feu du Très-Haut dévore leurs remords et multiplie votre règne éternel. Je suis avec vous. Nous sommes une armée. Et nous triomphons déjà. Tu sais maintenant, marche seul.